bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble quelles sont les énergies pour le signe des Gémeaux. Et après avoir vu vos énergies personnelles, nous allons voir quels sont les conseils des guides pour vous, qu'est-ce qui peut vous booster pour ce mois d'avril. Et nous allons voir aussi la vie sentimentale relationnelle. Donc, commençons tout de suite avec l'énergie du mois pour les Gémeaux. Intéressant. Que veulent les Gémeaux pour ce mois? Vous voulez deux choses alors? Bon. Alors, comment allez-vous vivre ce mois d'avril émotionnellement, les Gémeaux? Bon. Ok. Les Gémeaux... Attendez. Voilà, donc les Gémeaux, l'énergie de votre mois, c'est qu'il y aura un besoin de croire en l'univers, un besoin de suivre les synchronicités, un besoin de saisir les opportunités que l'univers va mettre sur votre chemin, sur votre route. Il y aura des opportunités, des concrétisations à faire ou à saisir. Ce qui veut dire, si une opportunité arrive sur votre chemin, les Gémeaux, il va falloir le saisir pour concrétiser un rêve, pour concrétiser un vœu que vous avez ou pour concrétiser un projet. Ça peut être une aide que l'univers envoie miraculeusement et qu'il faudra le saisir. Donc, les synchronicités de l'univers peuvent passer par des personnes, des choses, des idées. Regardez comment vous allez vivre ça, comment vous vous sentez pendant ce mois d'avril. Et aussi, comment vous allez... Ce que vous voulez vous isoler un peu parce que il y a un engagement à prendre, une décision à prendre. Il y a des choix à faire et vous avez besoin, vous voyez qu'il serait important de revoir vos expériences, de faire la lumière sur votre part intérieure pour voir qu'est-ce que vous en pensez. Vous voulez vous isoler parce que vous voulez faire un choix, soit entre deux personnes, soit entre deux situations, deux projets. Vous serez dans l'indécision et à cause de ça, vous aurez envie de vous isoler, d'écouter votre moi intérieur, de regarder vos expériences passées, de vous remettre en question, d'écouter votre voix intérieure, d'aller chercher au fond de vous les savoirs, les souvenirs du passé, la voix de votre cœur, de votre intuition. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous isoler, écouter votre intuition pour pouvoir faire un choix, pour vous engager dans des voies différentes ou de faire un choix entre deux possibilités par rapport à des choses à concrétiser, par rapport à des opportunités que l'univers envoie sur votre chemin.
Ça peut être un rêve, un projet. Regardez comment ça vous parle. Comment vous allez vous sentir émotionnellement. Vivre ce mois. Ben, vous vivez ce mois ou vous allez le vivre. Dans le besoin, soit d'attendre, de prendre le temps, parce que vous voulez vous isoler, donc vous ressentez au fond de vous qu'il faut attendre, qu'il faut prendre le temps nécessaire par rapport aux décisions à prendre, par rapport aux compréhensions nouvelles que certaines opportunités vont vous envoyer ou certaines synchronicités vont vous envoyer. Intérieurement comme message, comme ressenti. Vous aurez besoin de prendre un temps pour réfléchir, pour regarder, analyser les opportunités, les situations sous différents angles parce que vous ne savez pas quoi choisir. Parce que soit vous êtes indécis, soit il faut s'engager dans une voie, mais on ne sait pas trop. On est indécis. On balance entre deux voies. Une voie nous dit allez, tente ta chance. L'autre voie nous dit mais non, c'est pas maintenant ou pas comme ça, etc. Donc on est comme ça, voilà. On est dans cette ressenti-là. Donc nous allons voir avec cet oracle qu'est-ce qu'on a de plus comme détail. Allez, que veulent les Gémeaux pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Voilà, il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors ça, c'est trop. Voilà, vous aurez une forme d'angoisse, de peur. Par rapport à une situation qui demande une forme de transformation, de changement à faire. Voilà. Donc, si une situation arrive et vous le voyez arriver et ça vous demande de vous lancer, d'agir, de communiquer, etc., d'affronter les autres. Eh bien, vous aurez envie d'aller vous cacher quelque part. C'est bizarre, hein, les Gémeaux? On dirait que vous devez affronter quelque chose, une situation, prendre position pour soit vous défendre, soit décider, soit agir, soit acter quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on a clarifié pour moi, la carte numéro 30? Voilà. Voilà. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas. Et soit vous ne voyez pas cette situation de bon oeil. Vous êtes tellement dans l'angoisse et dans les peurs, vous ne voyez pas la situation de bon oeil. C'est soit une personne qui vient vers vous, vous apportant soit son cœur, son amour, une proposition, une aide ou une offre. Et vous redoutez cette offre, vous doutez de ça, vous voulez vous isoler parce que vous avez envie de transformer cette situation, parce que vous voulez, soit vous ne voulez pas accueillir cette offre, soit vous ne voulez pas, vous voulez changer les choses, ou bien c'est un changement, une transformation dans une situation que vous n'aimez pas aussi, qui vous fait peur de l'affronter, de vous décider, de prendre parti, de faire partie, etc.
Lien vie antérieure, évidence, fin de cycle, famille proche, lignée familiale. Fausse parole, mensonge, lâcher prise. Ah bon. Alors, comment vous allez vivre ce mois émotionnellement? Il y a 2. Pour certains Gémeaux, il y a eu un temps de pause dans une situation. Et lorsqu'il est temps de vous lancer, de vous engager, vous n'avez pas envie. Est-ce que vous avez été en vacances pendant un moment? Et voilà que bon, les vacances sont finies. Il faut démarrer, il faut retrouver les autres, il faut aller à la rencontre des autres. Et puis du coup, vous n'avez pas envie, vous aurez aimé rester en vacances. Ça me parle de jeunes personnes. Est-ce que vous êtes parent et vous vivez ça comme ça avec un enfant? Ou bien c'est vous en tant que jeune personne qui devez vous engager de reprendre certaines obligations après un temps de pause, après un temps d'isolement, mais vous êtes indécis. Il y a certains d'entre vous qui avaient pris conscience de certaines choses négatives qui a pu apporter des désaccords autour de vous. Et par rapport à ces désaccords, il y a une personne qui vous a aidé à voir clair, qui vous a communiqué des bons conseils, qui vous a apporté de l'amour, qui vous a apporté la clarté, la lumière en vous. Et vous décidez, je vais prendre les choses sous un autre angle, je vais agir différemment, je vais changer les choses. Et pour ça, on se remet en question pour que ces jalousies, disputes, mécontentements avec les autres ne se reproduisent plus. Ok? Ça, c'est certains d'entre vous. Donc, vous voulez transformer une situation qui a été désagréable, qui a apporté beaucoup de disputes, beaucoup de mécontentements, beaucoup de difficultés. Et avec les autres, je veux dire. Donc, vous voulez prendre conscience par rapport à ça et surtout par rapport à quelqu'un qui vous a communiqué, qui vous a fait qui vous a fait comprendre qu'il faut prendre un autre chemin, une autre manière de se comporter, de communiquer, de résoudre ces conflits-là. Donc, vous voulez transformer les choses. Malgré que vous avez des peurs, une forme de ressenti par rapport à cette situation qu'il faut changer. Ok, c'est peut-être par rapport à une personne aussi. Donc, comment vous allez le vivre? Il y a eu une paix intérieure dans une situation. Il y a eu un temps de pause pour certains d'entre vous, auprès de votre famille, auprès par rapport à des engagements, par rapport à des engagements. Il y a eu un temps de pause où vous avez besoin d'un temps de pause, un temps de repos, un temps d'isolement pour réfléchir, pour vous reposer, pour vous ressourcer et prendre conscience de certaines choses au fond de vous pour pouvoir ensuite recommencer les activités, reprendre le chemin de certains projets, aller à la concrétisation de certains projets, de certains rêves, objectifs. Ou bien, pour certains d'entre vous, prendre un temps de réflexion pour voir clair dans une situation et en vous, en ce que vous voulez, en ce que vous cherchez, ou par rapport à ces peurs-là qu'il faut transformer, qu'il faut résoudre. Et puis, vous arrivez à
être dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui doit être fait ou changé. Voilà les Gémeaux. Donc, passons au message. Quel est le message des guides pour vous? Message des guides pour les Gémeaux. Conseil des guides pour vous. Oups. Il y en a combien là? Ah, c'est trop. Ok, conseil des guides pour vous. Et puis, pour vous booster dans vos situations pendant ce mois, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les messages pour booster les Gémeaux? Les messages pour booster les Gémeaux, s'il vous plaît. Les messages pour booster les Gémeaux. Voilà. Voilà. Donc, cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guérir dans les choix. Voilà. Que tu dois faire sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs. Elle te permettra de te libérer. Tu vas bientôt découvrir la vérité. Donc, voilà. Il est temps de faire des choix. Il y a des propositions qui vont arriver sur ta route. Il y a une personne qui va venir vous proposer certaines choses ou vous conseiller aussi. Donc, c'est difficile pour vous. C'est une situation qui est difficile. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur. Et il faut agir, il faut décider pour transformer la situation, pour changer la situation. Alors, on y va. La paix. On vous conseille. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur, sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Voilà, on vous demande d'apaiser ces peurs-là, d'apaiser ces angoisses. Ok. Ok. Et peu importe les conflits, c'est mieux de privilégier la communication non violente, de trouver la paix dans les situations qui vous pèsent, qui vous préoccupent. Alors, qu'est-ce qui peut vous booster? La flèche, hein? La flèche. Laisse-toi guider par les synchronicités du quotidien, voilà. Précise et incroyablement bénéfique. Elle t'apporte des réponses pour t'aider à atteindre ta cible. Aie confiance, ce que tu ressens te guide sur la bonne route. Voilà. Il faut suivre les synchronicités, ce qui veut dire, dans votre manière de penser là, d'isolement, pour réfléchir, pour y voir clair, soit pendant un temps de pause, un temps de vacances, un temps de repos que vous avez. Pour d'autres, la situation est déjà en face de vous et vous voulez prendre un temps de réflexion, de retrait pour y voir clair.
on vous dit de suivre les synchronicités car il y a beaucoup de messages que l'univers vous envoie à travers vos intuitions. Il faut les suivre car ils sont bonnes pour vous. L'exploratrice. En avant, le monde est à toi. Beaucoup de mobilité, de perspective si tu veux donner du peps à ta routine. Reprends le chemin de tes rêves au plus vite. Donne-toi et trouve les moyens nécessaires pour nourrir ta créativité et faire les voyages qui te tiennent à cœur. Tout sera possible, mais il faut être un peu patiente. Voilà. Voilà, par rapport à quelque chose qu'il faut concrétiser, par rapport à une chose qui vous préoccupe, on vous demande d'explorer toutes les idées qui vous viennent à cœur, qui vous viennent par hasard aussi, et soyez dans l'ouverture, soyez prêts à explorer toutes sortes de possibilités. Parce qu'il faut reprendre vos rêves, vos objectifs au plus vite. Explorez, agissez, trouvez les moyens pour nourrir ta créativité. Voilà. Donc, on y va pour la vie sentimentale, relationnelle. Voilà les Gémeaux, voici les énergies pour votre vie sentimentale et relationnelle. Donc, commençons tout de suite par voir l'état de cette vie sentimentale. L'état de cette vie amoureuse, c'est que nous voulons trouver, soit un homme se présente par rapport à vous ou pour vous en tant qu'homme, vous voulez lâcher prise, vous voulez être heureux, vous voulez rencontrer une personne avec qui les choses sont fluides, avec qui il y a la joie, avec qui les choses sont claires, avec qui on peut passer des bons moments, avec qui on peut se recontacter, se reconnecter s'il y avait la distance. On y va. L'état de la vie amoureuse des Gémeaux pour ce mois d'avril. Oh. Voilà. Voilà l'état. Il y a quelqu'un qui fait des... Ok. Comme je disais tout à l'heure, si vous aviez vu la première partie, certains d'entre vous ont été en vacances, ont été rencontrer la famille, ont été auprès de sa famille. Est-ce que ces familles, hommes, femmes, enfants, ou vos proches, vos liens, cercle amical, cercle familial. Ok? Donc, c'est comme avoir pris un temps de repos, un temps pour se ressourcer. Et il y a aussi certains d'entre vous qui veulent, qui ont eu une forme de prise de conscience autour de ces cercles familial ou amical. Il y a une forme de prise de conscience qu'il faut faire des efforts, qu'il faut se démener pour reprendre contact et mettre au clair certaines choses avec la personne de votre cœur. Ok. Certains d'entre vous qui ont été en vacances, qui ont pris un temps de distance, vous avez juste été en communication, en connexion avec la personne à distance, au téléphone. Voilà. Et peut-être que vous n'avez pas dit grand-chose à l'autre. Peut-être que les choses... Soit vous qui avez été en vacances ou l'autre. Regardez qui est-ce. Hein?
Parce que là, c'est l'état. Là, je ne peux pas savoir qui est qui ici. Donc, c'est l'état de la situation qu'on me parle, mais je ne sais pas qui est qui. Donc, il y a une personne qui a été auprès de ces cercles amical, familial, et qui a été en relation à distance pendant un moment avec l'autre, parce qu'il y a eu une forme de distance. Est-ce que c'est distance, grande distance, petite distance? Regardez comment ça vous parle. Ok, et mais dans cette communication à distance, il y a des choses qui n'étaient pas clairement dites. Voilà. Il y a des choses soit qui ont été des mensonges ou qui... Est-ce que c'est une communication dans laquelle il y a eu des disputes et des jalousies parce que vous étiez loin de l'autre? Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Ok. Ce qui est bien dans la situation, c'est que votre intuition ne vous trompe pas. Vous avez une certaine idée pour trouver une solution par rapport à ce qui vous fait peur. Le problème, c'est qu'il y a des peurs. Il y a quelque chose qui fait peur. Est-ce qu'il y a une distance ou bien c'est juste peur par rapport à quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur la carte de peur, s'il vous plaît? Ah. Ok. 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 Oups. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ok. Il y a certains... Bon, ok. Certains Gémeaux, vous avez besoin de faire grandir ou réussir quelque chose qui a rapport avec votre famille. Certains Gémeaux veulent construire, bâtir une vie familiale. Ou ceux qui sont déjà en couple, il y a quelque chose dans votre couple que vous cherchez à résoudre, que vous voulez faire grandir. Est-ce que vous voulez avoir plus d'enfants, plus de projets, plus d'argent? Regardez comment ça vous parle. Et c'est ça qui vous fait peur. Vous vous préoccupez par rapport à une situation dans votre famille ou dans votre couple ou avec l'autre partenaire en face que vous cherchez à faire grandir. Il y a des célibataires qui rêvent d'avoir une famille, qui rêvent d'avoir une famille solide, successful, je peux dire, hein, que tout se passe bien. Quelqu'un avec qui vous pouvez avoir une vie de couple épanouie. Quelqu'un avec qui vous voulez rencontrer une personne, les célibataires, avec qui vous pouvez construire un foyer. Construire un foyer. Il y a d'autres qui sont en couple ou bien qui sont en relation, mais qui ne se sont pas encore mariés, mais qui aimeraient faire cela. Ok? Donc, mais on a des peurs, on a des appréhensions. On a des doutes. Ok. Donc, ce qui est positif, c'est que vous écoutez votre intuition, vous prenez le temps pour y réfléchir, pour pouvoir trouver un équilibre. Un équilibre par rapport à ces projets qu'on doit bâtir dans le couple, dans la famille. Un équilibre par rapport au fait que je veux rencontrer une personne avec qui je peux bâtir un foyer. Un équilibre dans ma vie sentimentale
pour moi qui veux rencontrer une personne pour fonder un foyer, ou bien avec la personne de mon cœur, je veux, hein, ça c'est le Gémeaux qui parle comme ça dans sa tête, hein. Moi, je réfléchis, je prends le temps pour rencontrer cette personne, ou bien je prends le temps pour voir est-ce que la personne de mon cœur, est-ce qu'avec cette personne, je peux trouver un équilibre, me marier, équilibrer les choses, la relation, soit parce que vous ou bien l'autre, vous voulez bâtir la relation jusqu'à l'élévation d'un foyer, de mariage, etc. Donc, nous cherchons à alléger une situation compliquée. Et peut-être qu'on a été communiqué avec la famille, qu'on avait pris un temps de repos, un temps de distance pour voir. On fait semblant qu'on n'a pas peur, on fait semblant que tout va bien, mais au fond de nous, on est en train de, dans cette distance, de trouver un équilibre, de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est mieux. Vous voulez quoi? Un déplacement, voilà. Créativité. Donc, il y a certains d'entre vous qui veulent aller en vacances, ou bien qui ont été en vacances, ou bien voyager, déménager pour certains. Est-ce que c'est un déménagement pour vous et votre foyer? Est-ce que c'est un déménagement pour vous? Est-ce que c'est un déménagement pour aller en vacances? Regardez comment ça vous parle. Bon, il y en a deux. Communiquer d'un désaccord. Vous communiquez avec la personne qu'on est en désaccord. Voilà. La personne avec qui on est en désaccord parce qu'il y a une évolution, une progression qu'on veut. Voilà. On veut sortir de cette situation toxique, de cette emprise, de cette situation compliquée. Et on est créative à travers notre intuition. On essaie de faire la lumière pour nous, pour sortir de cette situation parce qu'il y a eu une dispute au téléphone, on dirait, pour certains, mais il y a eu une dispute et soit on essaye de recontacter l'autre pour trouver une solution dans cette relation. Et comment ça va évoluer? Ça va évoluer vers quoi? Oh là 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 là. Ben, ça va être compliqué, l'évolution va être compliquée. Donc, ça va aboutir vers quoi? Ok. Alors, comme je disais, ça va évoluer vers quoi? Ça va évoluer, bon, là, moi, je commence à ne pas avoir de soleil. Ok. Ça va évoluer vers... ok, après un temps où nous avons été en harmonie, en relation, la personne de votre cœur, ou vous, je ne sais pas, il y aura une forme de protection, d'isolement, et que ça va être compliqué, il y aura beaucoup de réflexion, on va se sentir mal dans notre peau, dans cette relation, c'est vers ça que ça va évoluer. Et ça finira par quoi? Ben, ça finira par une forme de mise en lumière pour soi, beaucoup de réflexion pour soi sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on veut faire, beaucoup d'intuition. Et peut-être qu'on sera, ouais, on sera très émotif ici. On sera très émotif ici. On va suivre notre intuition pour équilibrer cette situation. OK? Donc, pour équilibrer une situation, on va suivre notre intuition. On va beaucoup réfléchir. On va se faire des films. Pourquoi? Parce que nous nous sentons mal dans notre peau par rapport à cette situation. Parce que soit vous protégez, soit l'autre se protège.
ou se met une barrière, une forme de protection ou une forme de distance. Communication, projet déménagement. Retour du passé. Voilà. Alors, un moment. Il va y avoir... On y va. Pour vous qui êtes en recherche d'amour, de relations, etc., vous allez rencontrer une personne. Il va y avoir une rencontre, mais après cette rencontre, vous rencontrez l'autre, vous passez du bon temps avec l'autre, vous faites rêver l'autre, ou l'autre va vous faire rêver. Mais après, soit quelqu'un dans cette situation va s'isoler pour réfléchir, ce qui va mettre l'autre ce qui va faire sentir à l'autre un peu de frustration, ou c'est vous qui allez vous frustrer. Regardez ici. On rentre en communication avec une personne, hein? On présente un projet de déménagement, projet de vacances, projet de maison, je ne sais pas, regardez comme ça vous parle, projet de foyer, projet de rencontre. Voilà. On se rencontre, on va prendre un verre, on va avoir une liaison, un cachet, etc. Et c'est peut-être quelqu'un de votre passé. Pour d'autres, pendant que vous êtes dans cette situation de planification d'une nouvelle vie avec une personne, il y a quelqu'un du passé qui refait surface. OK? Il y a beaucoup de messages ici. C'est plusieurs situations. Hein? OK, donc, vous voulez... L'évolution, c'est comme j'ai déjà dit, nous voulons se sentir bien, nous voulons passer un beau moment. Il y a une personne du passé qu'on va reprendre contact avec qui on avait juste une liaison, dans le but de projeter une rencontre, un plan, pour se déplacer, pour aller dans la zone dans laquelle vous avez envie de passer ce bon temps, ce bon moment. Et pour d'autres, c'est dans le couple, nous avons le projet de se déplacer pour aller passer ce bon temps-là, ce bon moment avec le partenaire, le ou la partenaire. Mais voilà qu'il y a quelqu'un avec qui on a eu une liaison qui se pointe, qui viennent communiquer avec nous. Donc, soit certains d'entre vous, vous allez communiquer avec quelqu'un du passé et projeter un rendez-vous, projeter un projet, regardez quel type de projet qui vous parle, etc. C'est quelqu'un avec qui il y a simplement qu'une liaison. C'est quelqu'un avec qui il y a juste, est-ce que vous avez une liaison de travail?
vous rencontrez secrètement au travail, ou bien est-ce que cette personne, c'est simplement une liaison amoureuse que vous avez et vous allez le recontacter parce que vous voulez faire en sorte que la relation dépasse la liaison, mais de préférence va vers des projets beaucoup plus stables. Comment ça va se passer? Ben, vous allez réfléchir. Vous n'allez pas dire tout de suite à l'autre ce que vous voulez. Vous allez bien planifier votre idée. Donc, après ce temps de pause, après un temps de pause, un temps de blocage, un temps d'isolement qu'il y a eu lieu, eh bien, on recontacte l'autre, on recommence à flirter avec l'idée de ce projet. Donc, ce qui veut dire, on ne va pas dire tout de suite, on va prendre un temps pour écouter son intuition ici, pour pouvoir équilibrer d'abord cette distance qui a eu lieu avec l'autre, pour remettre un peu de piment, un peu de connexion et de piment par rapport à cette distance qui a eu lieu, hein, pour retrouver les bons temps. Voilà pourquoi, voilà, quelqu'un avec qui j'ai eu une dispute, je veux trouver l'équilibre avec cette personne, prendre rendez-vous, se projeter, ce qui va donner un retour, ce qui va donner recontact, hein, parce qu'il y a eu un temps de pause. Et là, reconnexion avec l'autre, en résultat, et vous allez recommencer à vous séduire, recommencer à vous revoir, à communiquer, et tout en suivant votre intuition pour voir est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je fais bien ou pas, etc. Voilà. Voilà de quoi nous parle cette emprise, cette manipulation. C'est le fait que nous reprenons contact avec l'autre, mais nous gardons ce qu'on a en tête en secret. Bon. L'autre en face, quelle est son intention? Madame la douce. L'autre en face, quelle est son intention? L'amant. OK. OK. Donc, peu importe si c'est une femme ou un homme qui est en face de vous, allons voir, Madame la douce. Sa suave présence en rassure plus d'un. Sa suave présence en rassure plus d'un. Elle est ce réconfortant murmure capable de dissiper vos tempêtes intérieures les plus déchaînées et dissiper les orages menaçants qui planent sur votre vie. Vous allez vous sentir instantanément réconforté à son contact. La douce vibration de son âme vous aide à faire face aux vicissitudes de l'existence. Voilà, l'amant, je vous l'avais dit, l'amant. Donc, là, c'est la personne, cette carte, selon cette carte, si c'est une femme en face de vous, cette personne sera dans une énergie douce, une femme ou la personne avec l'énergie yin. C'est une personne avec énergie douce qui va se questionner, mais de quoi cette personne a besoin, pourquoi cette personne me recontacte, m'appelle, tout ça. Et cette personne va être dans le soutien. Ça, c'est vrai. Cette personne va être dans le soutien, va répondre à votre appel. Hein. Cette personne avec qui vous êtes en liaison va répondre à votre appel, va communiquer avec vous. Donc oui, cette personne sera douce, gentille, agréable. Cette personne cette personne va être là pour vous. Va chercher à comprendre
Ce que vous voulez, ce que vous attendez d'elle, va être soutenant, accueillant. Si c'est un homme, si c'est une énergie yang, c'est quoi son intention, monsieur l'amant? Ben, doté d'un fort magnétisme, il est celui dont vous pourriez avoir besoin à ce stade de votre vie pour vous reconnecter aux sensations et aux plaisirs charnels que vous avez peut-être refoulés depuis quelque temps. Cette romance pourrait prendre une tournure des plus inattendues, tant le nombre 8 entraîne dans un cercle vertueux, perpétuel et éternel de renouveau. Voilà. Donc, la personne en face de vous sera dans l'accueil, sera l'amant, la douce, personne gentille, agréable, accueillant. C'est comme ça cette personne va être, ce sera ça son intention. D'être votre amant, votre amante, d'être douce, agréable, gentille. Comment cette personne va se comporter avec vous? L'indomptable, la maternelle. Voilà, cette personne sera aux petits soins. Cette personne peut-être va vous inviter chez elle ou va planifier avec vous soit Airbnb, vacances quelque part, déplacement quelque part. Pour passer du bon temps, pour sortir ensemble, pour s'amuser, pour trouver des idées créatives à partager avec vous. Des idées, des moments créatifs, amusants à partager avec vous. Cette personne sera aux petits soins, cette personne va réfléchir aussi, va suivre son intuition, va aussi se demander, va se poser beaucoup de questions pour trouver comment rendre le moment agréable avec vous, comment être là pour vous, comment être, etc. C'est intéressant, intéressant. Donc, comment va se comporter la personne? On y va. Monsieur l'indomptable, eh bien, anticonformiste, anticonventionnel. Il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui. Vous n'adhérez pas forcément à tous ces concepts, mais son flegme forcera un certain respect, défendant avec passion ses convictions. Il ne passe pas inaperçu. Il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera. Il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera. Voilà. Cette personne saura vous mettre dans sa bulle, vous ouvrir ses portes, vous ouvrir ses bras, aura des idées, ok? Il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui. Voilà, même si ce n'est pas des idées qui vous plaisent vraiment. Voilà pourquoi la peur, Cette personne vous apporte des idées, Donc, ça vous fera peur. Mais vous allez suivre votre intuition. Cette personne aussi va suivre son intuition. Après un temps où vous n'avez pas vu l'un et l'autre, ou pour voir quelle date, quelle heure, quel endroit sera le mieux pour faire un programme juste et équilibré pour vous deux. Intéressant. Donc, il se peut que ces instincts maternels aient tendance à vous couver un peu trop. Au premier coup d'œil, vous aurez toutefois reconnu votre partenaire de vie. Voilà, partenaire de vie. Elle peut être une parfaite mère et vous le savez. Elle se sent investie d'une mission de protection auprès de tous ceux qui croisent son chemin. Avec elle, vous pourriez construire la famille d'âme dont vous rêvez, mais elle sera toujours plus mère que femme. Voilà. Eh bien, c'est peut-être de ça qu'on parle ici. Encore ici. Il y aura des peurs parce que cette personne a des enfants.
à protéger, cette personne a une famille. C'est ça qui sera l'occupation ou les empêchements qui, qui peuvent bloquer cette rencontre, ce programme que vous avez à vous revoir, à passer du temps ensemble, etc. Parce que cette personne, ou bien aussi pour d'autres, comme j'avais dit, cette personne a envie de fonder un foyer, fonder une famille. Donc, qu'est-ce que vous voulez-vous maintenant? C'est ça l'important. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous conseille? De vous informer, de faire des efforts, de vous informer aussi par rapport à votre comportement de manipulation pour certains des Gémeaux. Donc, si c'est une personne qui a des enfants, trouvez-vous que c'est juste, ou si cette personne vous demande une relation, de construire une relation avec des enfants, un foyer, que d'être dans la manipulation, pourquoi ne pas informer l'autre de vos vraies intentions? Ça, c'est d'autres choses. Hein. On y va. Automne, la brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Voilà. Informez-vous sur l'autre. Essayez de faire comprendre à l'autre ce que vous attendez aussi comme relation que d'être dans la manipulation. Et puis, informez-vous aussi pour voir comment vous pouvez aider l'autre. Si l'autre a envie de passer un bon moment avec vous, mais il y a des problèmes par rapport à la famille à gérer, qui peut empêcher le programme, vous pouvez vous informer pour voir comment vous dépêcher, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la situation soit mieux, pour aider l'autre à trouver une meilleure possibilité pour vous rencontrer, pour que cette rencontre se fasse. Donc, il faut changer certaines choses, certains comportements pour vous. Donc, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous avez compris le message. J'ai dit beaucoup de choses et je n'ai rien retenu. Alors, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter. Dites-moi comment vous avez vécu ce tirage. Hein, on parle de retour, on parle de reconnexion, on parle de recherche de partenaires. Mais certains partenaires que vous allez recontacter ou bien contacter, prendre contact avec eux, ce sont des partenaires qui sont parents, célibataires, ok? Puis, que de vous comporter en mode indomptable, faudrait trouver des idées pour gérer, pour aider l'autre à gérer ou bien pour gérer vous-même le programme avec l'autre. Parce que l'autre va réfléchir, l'autre va faire des efforts, l'autre va être au petit soin pour vous, peu importe si vous êtes en couple ou pas. Hein? L'autre va être soutenant, l'autre va être à l'écoute, l'autre va être douce, l'autre va être l'amant. Hein? L'autre va apporter la présence que vous souhaitez. Donc, même si la date que vous aurez fixée, ça ne se passe pas, le programme ne se passe pas, le projet ne se passe pas, mais au moins, il y aura un temps de pause où on va réfléchir et gérer les difficultés pour ensuite revenir vers vous pour planifier ou replanifier cette rencontre avec vous, ce passe-temps, ce moment avec vous. Voilà pourquoi on a la réflexion en positivité et l'horloge, qui veut dire on va réfléchir,
On va prendre le temps de bien planifier pour apporter un programme équilibré, pour apporter une conversation qui va pouvoir aider à équilibrer les projets de famille, les projets de foyer, les projets de déplacement, les projets de rencontre que vous pouvez avoir. Donc, faut pas aller crier sur l'autre, faut pas aller imposer une dispute à l'autre, faut être dans la compréhension et une conversation beaucoup plus douce et réfléchir aussi avec l'autre. Qu'est-ce que je peux proposer à l'autre? Comment je peux comprendre l'autre, etc. Merci d'avoir écouté jusque-là, les amis. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de vous abonner pour que vous ne manquez aucune de nos vidéos. À bientôt!